Bienvenue au complexe industriel avicole Moablaou SA pour ce nouveau numéro de Voir c'est croire, le magazine qui vous fait découvrir l'agriculture africaine autrement à travers les succès et les innovations de jeunes entrepreneurs agricoles du continent. Dans ce numéro, nous irons d'abord en Côte d'Ivoire à la rencontre de Hervé Domagny et de son épouse Ella Marcel Néné qui, après plusieurs années de chômage, ont décidé de se lancer dans l'élevage des poules pondeuses à Agnibilekro. Ensuite, nous nous rendrons en Guinée pour rencontrer Mouktar Diallo, jeune banquier qui gère parallèlement une unité avicole de 3500 poules à Conakry. Nous reviendrons au Burkina Faso pour rencontrer Yombi Ouedraogo qui est parti de 10% en 2011 pour se retrouver aujourd'hui avec plus de 3000 têtes. Et nous recevrons pour vous Abou Ouattara, président directeur général de Moablaou SA, la plus grande ferme avicole au Burkina Faso. Notre voyage entrepreneurial commence maintenant. Direction Agnibilekro à 300 km d'Abidjan. Hervé Domagny, diplômé en comptabilité, et son épouse Ella Marcel Néné, diplômée en communication, ont essayé plusieurs petites activités et recherché des emplois sans succès. Finalement, le couple a décidé de se lancer dans l'élevage des poules pondeuses. Découvrons. J'ai fait un BTS en comptabilité et après ça je faisais la cabine à Abidjan un peu. Bon, j'ai vu que ça ne me rapportait pas ce que j'escomptais. Donc ce qui a fait que de venir comme ça, l'idée m'est venue de revenir ici parce que ici je suis né ici. Donc je sais que la zone c'est une zone d'élevage. Bon, pourquoi ne pas aller essayer moi aussi l'élevage pour voir ce que ça pourrait me rapporter aussi. Donc c'est comme ça un matin, bon, j'ai décidé, j'ai dit à ma femme que je suis à Agnibilekro pour essayer l'élevage. Donc voilà, comme ça je suis venu un matin, bon, j'ai commencé un peu, déjà avec quelques têtes, quelques 20 à 30 têtes déjà, pour faire la première expérience, pour voir ce que ça allait me donner. À la longue, je suis monté à 500 têtes au fur et à mesure, bon, jusqu'aujourd'hui, bon. Au niveau de la formation, bon, je n'ai pas été dans une école en tant que telle pour aller apprendre. Mais quand je suis arrivé, je me suis donné l'occasion, l'opportunité de frotter un peu ceux qui sont déjà dans le domaine. Quand ils font leur chauffage, par exemple, je leur demande est-ce que je peux assister au chauffage. Parce que c'est le début. Quand ils prennent les poussins au début, j'ai assisté au chauffage, j'ai vu comment est-ce qu'ils ont fait les chauffages, comment ça se passe, jusqu'à ce que les poules entrent en ponte. Au début, c'était difficile. Parce que je cherchais toujours à me mettre dans un emploi, à chercher du travail. Donc ça faisait que je n'étais pas sur place. Et puis bon, j'ai vu qu'au fil du temps, avec notre enfant, ça créait beaucoup de soucis. On a commencé à réfléchir ensemble comment faire pour pouvoir aussi rester stable en même temps et puis créer une activité pour pouvoir l'aider dans ce qu'il fait. Donc c'est comme ça qu'on a mis sur pied cette activité-là. Fait venir les œufs et puis moi j'ai cherché les clients, les marchés pour pouvoir le commercialiser. Ma formation de base et celle de ma femme ont été utiles pour nous parce que moi, me concernant au niveau de la gestion, il a fallu que je mette en application quelques notions que j'ai apprises au niveau de la comptabilité pour pouvoir canaliser ma gestion. Au niveau de ma femme, c'était au niveau de la communication. Comment faire pour que nos œufs puissent se couler facilement, comment convaincre les gens à prendre nos œufs. Donc honnêtement, il faut l'avouer que nos formations de base nous ont véritablement aidés. Les difficultés, il faut dire qu'il y en a. Parce que quand je suis venu, il faut avouer que les gens m'ont beaucoup découragé.
Ils m'ont dit que ce n'était pas facile, que je n'allais pas tenir. Bon, ils ont essayé de me décourager en fait. Effectivement, quand je suis rentré dedans, j'ai vu qu'il y avait des difficultés, surtout au niveau du financement. Donc bon, avec le courage que je me suis donné, j'ai essayé quand même à surmonter ces difficultés. Aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint les objectifs que je me suis fixés, mais je continue de me battre, de continuer de travailler afin d'atteindre mes objectifs. Le travail et puis la vie de famille, il faut l'avouer, c'est un peu difficile pour moi. D'autant plus que ma famille, elle est jusqu'à Abidjan et moi je suis jusqu'ici à Iblikro. Ça fait près de 300 km, c'est un peu éloigné. Mais avec cela, j'ai réussi quand même à surmonter cela parce que je me dis que c'est en travaillant que je pourrai m'occuper de ma famille et m'occuper de moi-même. Les soucis de la distance. Peut-être tu pries pour que ça réussisse et puis en même temps vous êtes éloigné. Tu pries aussi pour que vous soyez rapprochés. Donc finalement, on ne sait pas c'est quelle prière Dieu va écouter. Monsieur Abou Simbel Ouattara, vous êtes le président directeur général de la société Mwablaou SA. Aujourd'hui, sur le continent africain, on fait face à un niveau de chômage sans précédent. À votre avis, quelle est la place de l'agriculture et de l'élevage dans la lutte contre le chômage et la précarité des jeunes? Merci. Le chômage, il est fonction de ce qu'on se donne comme priorité dans la vie. Dans nos sociétés, en principe, fortement agricole, on ne devrait pas parler de chômage. Au Burkina, on parle de plus de 80% de paysans. Les paysans sont censés avoir des occupations. Mais en ce qui concerne l'agriculture précisément, qu'on soit de haut niveau ou de faible niveau, il y a de la place pour tout le monde. Aussi, votre société crée surtout des opportunités pour les femmes et les jeunes de se créer des revenus dans la vente des œufs. Pourquoi ce choix? Le choix, il est dû principalement à un besoin d'utilité. En rappel, moi j'étais salarié de l'État. J'ai volontairement décidé de venir en entreprise privée et spécifiquement dans ce volet et disons dans cette filière avicole. Donc quand on parle d'agriculture, ça englobe notre filière. Le besoin d'utilité, c'est de donner un maximum de chance à ceux qui n'ont pas eu la chance comme nous autres d'aller à l'école et donc de se faire un revenu et de s'insérer mieux dans nos sociétés. Nous poursuivons notre voyage entrepreneurial. Après la Côte d'Ivoire, direction la Guinée. Nous retrouvons à Conakry Mouktar Diallo, jeune banquier qui gère parallèlement une ferme avicole de 3500 poules pondeuses. À mes débuts, il y avait déjà les bâtiments qui sont là. Les bâtiments étaient là. Donc je n'avais qu'à payer quelques travaux de réfection parce que les bâtiments étaient un petit peu vieillots, il y avait des réparations à faire. Donc de ce point de vue-là, investissement sur les bâtiments, il n'y avait que ça. Après, grâce à l'aide de ma mère qui est là, j'ai pu réunir les fonds nécessaires pour l'achat des poussins, la nourriture et les vaccins pour le début. Après, on a jonglé entre son temps libre, le mien, pour suivre les poussins, jusqu'à ce que la première promotion arrive à la ponte. Ce qui nous a donné donc 4 à 5 mois de galère pour le dire ainsi. Et bon, on y est arrivé grâce à Dieu. Avant, ma mère était dedans. Donc, il est arrivé un moment où il fallait que moi, par exemple, je parte étudier. Et ça a eu un impact, parce qu'en fait, elle s'en sortait bien. Donc une partie des frais qui ont financé ça venait de cette ferme-là. Après, parce qu'elle était seule, c'était difficile à tenir toute seule et à arrêter. Donc moi, dès que mon retour, je me suis dit qu'il fallait continuer. Parce que c'est une chose qui a vraiment aidé la famille à un moment.
mi encourage no mo puisque si mbuuɗi heɓike satteɗiji buyno toon on tigi andata ɗi ɓayi tum menen hari ko fon mo mbuuɗi komin mari kon ɗum woni min débrouillade ɗum sattede no ɗuuɗi sina ɗum so tawi woni mbuuɗi no woodi expérience on min wowti fimu haray tampere nden ɗuɗata fota gibbi o ƴettitiɗe golle ɗo no wallimi buy puisque o pikay mo andi joni si tawi woni probléme heɓike gaaɗe nawnama ɗuma o yahay ko pharmacie o sowde lekki kin o ara min jonna ɗe donc probléme ji buyno ga min waɗay min woowi o woowi puisque gibi ko woni payi kon mo jokki. Je travaille dans une banque de la place. Donc, ce qui est très prenant, on me demande d'être là-bas du lundi au vendredi, presque toute la journée. Donc, il est très difficile de faire concilier les deux, mais heureusement que j'ai ma mère qui est là, qui a l'expérience dedans et qui apporte son coup de main du mieux qu'elle peut. Grâce à Dieu, il prend de plus en plus de place dans mes revenus et aussi dans le temps que je consacre à cette activité-là. Et dans le futur, je prévois de m'y consacrer à 100%, de passer complètement vers l'agriculture et l'élevage parce que c'est un domaine qui me passionne beaucoup. Et c'est parce que ça m'a permis de m'ouvrir à un domaine tout à fait nouveau, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation des poules, le côté approvisionnement, c'est-à-dire l'achat des médicaments et des trucs. C'est autant de domaines qui restent à développer, à exploiter dans ce pays. La leçon que j'ai apprise, c'est peut-être qu'il n'y a pas de choses impossibles. Il faut juste s'y mettre et se battre. Parce qu'au départ, si je m'étais dit, bon voilà, je ne gagne pas assez d'argent, je vais m'arrêter là, où j'allais attendre d'avoir de l'argent pour commencer, je serais encore en train de penser à mon projet. Et là, grâce à Dieu, à l'aide que j'ai reçue de part et d'autre, j'y arrive. Donc je me dis qu'à un moment, il faut se lancer. Et avec un peu de courage et beaucoup d'efforts, on y arrive. Mais comment un fonctionnaire démissionnaire comme vous peut se retrouver à la tête d'une si grosse machine? Il faut nuancer les choses. Au moment où j'ai démissionné, je ne suis pas parti sur une grosse machine. Je suis parti sur un volet beaucoup plus, je dirais, modeste, avec 500 pondeuses. Mais l'atout principal, c'était ma volonté, mon besoin d'utilité et pour moi-même, pour ma famille et pour mon environnement familial ou social. Mais il y avait également en amont une passion. Je suis fils de paysan, je suis du milieu rural. Alors pour moi, élever des poules et en faire une activité à plein temps, créer une entreprise pleine avec tous les standards de gestion internationaux, pour moi c'était un défi. Donc je ne suis pas parti sur une grosse entreprise, je suis parti modestement et comme l'activité le permet, on a gravi les échelons comme dans toute activité. Et aussi en 2015, vous avez perdu près de 115 000 poules dues au fait d'une épidémie de grippe aviaire. Comment on arrive à se remettre d'une telle épreuve? Il faut en tant que croyant dire d'abord grâce à Dieu et donc Dieu merci. Effectivement, en mars 2015, nous avons perdu précisément 120 000 pondeuses en pleine production. Alors on se remet d'abord parce qu'il y a longtemps, depuis juin 87, que nous menons cette activité et ensuite parce qu'on a une expérience, c'est des animaux à cycle court. Cela veut dire qu'à partir de mars 2015, nous nous sommes retrouvés sans aucune poule, sans
200 cheptels et en juillet 2015, nous nous sommes retrouvés en production parce que nous avions à l'époque un lot qui représentait une bande entière de 70 000 poulettes en élevage qui, elles, n'ont pas été emportées par la grippe aviaire. Nous nous en sommes servis comme tremplin pour relancer l'activité et un an après, nous avions 180 000 pondeuses. C'est dire que les difficultés font partie des rangs de la vie et que c'est à chacun de se donner les moyens de surmonter ces difficultés. Mais les difficultés, elles sont ce qu'il y a de nécessaire dans la vie. Vous savez, nous, Africains, particulièrement nous, Sahéliens, pour notre nourriture, de temps en temps, quel que soit son goût, quelle que soit sa qualité, on y met du piment. Le piment, c'est un ajout volontaire. Mais les difficultés de la vie, elles interviennent de façon involontaire, mais on s'en sert comme tremplin pour, après leur résolution, pour avancer de façon plus sereine. Parce que des difficultés dans une filière pareille, je crois qu'elles représentent pratiquement 70% de l'activité. À présent, allons à la rencontre de Yombi Ouedraogo, juriste et passionné d'élevage. Il a commencé l'élevage en 2011 avec 10 poussins à domicile. Aujourd'hui, sa ferme compte pas moins de 3000 têtes. Son ambition ne s'arrête pas là. Découvrons. Nous sommes dans le compartiment des poussins. Vous voyez bien qu'on a plein de poussins ici. C'est une zone qu'on a réservée pour véritablement prendre en charge les poussins dès leur arrivée. Et les poussins vont faire 2 mois ici, dans ce bâtiment. Après les 2 mois, les poussins vont être répartis dans les bâtiments vides que vous voyez, parce que actuellement c'est 30 poussins pour 1 mètre carré. Donc c'est des poussins qui ont besoin de la chaleur. Donc vous voyez que c'est bien clôturé, c'est bien hermétiquement fermé, de sorte à ce qu'on puisse avoir une température de 38 degrés et pendant les premières semaines. Et au fur et à mesure, la température va décroître jusqu'à s'adapter à leur niveau de croissance. Cette activité, d'abord, je l'ai mûrie depuis la tendre enfance, parce que l'élevage, c'est vraiment ma passion. Ça, même quand j'étais petit, j'avais quelques poulets en Côte d'Ivoire. Dans notre cour, mon papa c'est un commerçant, mais j'avais quelques poulets. Un jour, je me suis dit, bon voilà, je me lance maintenant dans mon projet. Et j'ai acquis 10 poussins. J'aurais dû appeler la ferme 10 poussins. Et c'est un ami, Zida Youssouf, qui m'a acheté les 10 poussins, mais je n'avais pas les 10 000 francs sur moi. J'ai commencé avec les coquelets, c'est-à-dire ce n'est pas les pondeuses. Donc j'ai commencé avec les 10 poussins, après c'est 50, et ainsi de suite, je suis parti à 200 poussins. Mais les locaux que vous voyez ici, ce n'était pas en parpaing, hein. C'était en banco. Nous avons commencé en banco, et au fur et à mesure, on a cassé le premier bâtiment. Quand nous avons eu la rentabilité de la vente des coquelets, on a fait un premier bâtiment. Et quand on a fait ce premier bâtiment, on a cassé le deuxième bâtiment en banco, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit à ce niveau. Heureusement, l'administration publique a opté pour la journée continue. Donc, légalement, à partir de 16 h, en fonction des jours, à partir de 16 h, je suis libre de l'administration publique. Et le premier réflexe, c'est de courir dans mon poulailler. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Oui, ici vous êtes à la ferme Relwendo, qui est située à Yamtenga, Kikofé. Et là, on a des poussins qui sont arrivés. De l'autre côté, nous avons les poules qui sont âgées de 9 mois. Donc, je vous présente l'épouse Madame Ouedraogo, qui s'occupe du volet suivi de proximité de la ferme avec le personnel d'ici. Il y a mon épouse qui est un soutien indéfectible.
parce qu'elle est à la fois vétérinaire et chargée de la commercialisation. Toutes poules, quand on les prend, elles ont une pique de ponte, une période où ça augmente beaucoup. C'est pourquoi on étudie les périodes avant de prendre les poussins. C'est-à-dire que quand vous prenez des poussins et que la pique de ponte tombe au niveau de la chaleur, c'est une perte pour vous. Parce que ça va régresser. Pendant la chaleur, elles ne mangent pas. Elles boivent plus d'eau que la nourriture. Et on constate qu'à cette période-là, les œufs là sont beaucoup fragiles. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas faire ça parce que c'est salissant. Tu es là parmi des poules et tout. J'ai mes camarades, même mes promotionnaires, quand on a fini, qui m'ont dit, bon, que toi tu grouilles avec les poules. J'ai dit, bon, c'est une activité passionnante. On se donne à ça et puis bon, il n'y a pas meilleure activité que ça. Les œufs, on a plusieurs calibres, c'est-à-dire dans la commercialisation. Au départ, je dirais non. Je n'avais pas cette passion parce que moi, ma vision, c'était de finir mes études et puis de travailler dans une banque ou dans une compagnie d'assurance. Mais bon, c'est de façon progressive que cette activité, la passion m'est venue parce que, étant donné que lui n'a pas le temps pour gérer l'activité, et ensemble avec un petit frère, nous essayons de relever le défi et de l'aider. Bon, la passion est venue progressivement. Les moments les plus difficiles auxquels on a eu à faire face, c'est le début, parce qu'on n'avait pas d'expérience. Et au Burkina, ce qui est dommage, c'est que même les meilleurs agriculteurs ne partagent pas leurs connaissances. Il a fallu qu'on parte sur le net. Et quand je vois, par exemple, qu'il y a certaines choses que je ne maîtrise pas, j'essaie d'aller sur le net, j'essaie de mettre quelques maladies des poules, j'essaie de découvrir quelles sont les maladies des poules, quelles sont les situations auxquelles on peut faire face quand on a un cheptel de poules pondeuses, quand une poule ne mange pas, quelle peut être la cause et tout. Et c'est ce qui m'a permis en tout cas de connaître beaucoup sur les poules pondeuses. C'est un travail pour lequel il faut avoir de la passion et de la détermination. La passion seule conduit à l'erreur. Mais il faut être déterminé aussi dans ce qu'on fait et avoir de la vision aussi. Je me suis approprié la citation de Norbert Zongo qui dit « L'homme doit travailler le matin de sa vie pour se reposer le soir de son existence ». Aujourd'hui, nous avons l'énergie, nous avons tous les atouts possibles pour pouvoir faire quelque chose. Mais si nous laissons, parce que nous sommes des agents publics, en disant oh, écoutez-moi, le bureau, ça me suffit, bon, ce n'est pas au soir de sa vie professionnelle, disons à quelques années de la retraite qu'on s'élève pour dire bon, écoutez, moi, ma passion, c'est l'élevage. Vous avez suivi le parcours de ces 3 jeunes entrepreneurs agricoles. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire beaucoup de réflexion. Et il faut savoir que le monsieur en Guinée, moi c'est cet exemple-là que je souhaiterais beaucoup encourager. L'apport des parents. Nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Si nous leur inculquons qu'il n'y a d'avenir qu'un informaticien ou un docteur en sciences humaines, il est évident que des pans entiers de notre économie ils vont être délaissés. Cette mère a encouragé son enfant, qui a beaucoup plus de connaissances en termes académiques, qui a beaucoup plus d'énergie de par son âge. Elle a encouragé son enfant à aller dans l'aviculture et l'enfant a suivi. Je parie que dans quelques années, cet enfant ne sera pas toujours salarié, mais il va se consacrer uniquement à cette entreprise parce qu'elle a de l'avenir. Si nous prenons le cas du couple ivoirien, vous avez vu ce couple qu'il est totalement immergé dans l'activité, monsieur et madame. Ben, c'est un exemple qui ressemble exactement au nôtre. Mon épouse et moi, j'ai abandonné toute activité, j'étais salarié de l'État. J'ai démissionné avant de commencer cette activité. J'ai démissionné pour commencer cette activité. Aujourd'hui où nous sommes, l'apport de mon épouse a été immense. Tous ceux qui nous connaissent, ils savent que nous avons tout fait ensemble. Nous avons tout fait ensemble. Quand je vois ce couple et leurs enfants,
ben, ça m'attendrit. Je me vois 30 ans en arrière, comment nous avons commencé. Et je parie qu'ils ont de l'avenir parce que quand vous êtes à 2, toutes les charges sont divisées en 2 et donc plus supportables. Enfin, les jeunes Burkinabés qui ont commencé avec 10 poussins, mais c'est exactement de cela que je parlais. Il ne faut pas se presser. Tout vient à point pour qui sait attendre. Chaque cas particulier nous rattache à nos réalités. Il faut encourager les enfants, il faut se mettre à 2 là-dessus, il faut aller avec prudence. C'est ce que je tire comme enseignement. Quel message avez-vous à l'endroit des jeunes Africains et des décideurs aussi? Alors, le message, il est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de suivre sa passion. Il y a que tout le monde, tous ceux qu'on admire aujourd'hui, tous ceux qui réussissent, tous ceux à qui on attribue un génie dans quelque secteur que ce soit, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est de là que vient le génie. Il faut aimer ce qu'on veut. Alors, après cet amour qui est le premier atout pour aller dans ce secteur, il faut la rigueur. Sans rigueur, vous ne parvenez à rien. Avec le laxisme, vous échouez dans tout ce que vous faites, même si vous êtes prédisposé à cela. Alors, la troisième chose, il faut être formé. Sans formation, vous devenez même dangereux pour vous-même. Il faut être formé et puis, une fois que vous êtes formé, il faut accepter de baliser votre avancée de façon très méthodique, très maîtrisée. Il ne faut pas être trop pressé dans ce secteur précis. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas, mais dans ce secteur, ça a beau être des animaux à cycle court, mais il faut, en plus de l'ambition, il faut avoir la maîtrise. Et elle s'acquiert au fil des années. Ça, c'était le message à l'endroit des jeunes et à l'attention des décideurs. Qu'avez-vous à leur dire? Les décideurs, je suis dans notre pays proche du découragement. Je ne suis pas un politicien, ni de formation, ni de vie. Je suis un producteur. Je suis un producteur en ce sens que je contribue à l'économie nationale. Je contribue à résorber des emplois. Mais je peux vous dire, comme on dirait face à face, que l'activité que je mène est la moins promue par les décideurs dans notre pays. La moins promue en ce sens que quand les jeunes décident d'y aller, ils n'ont aucune possibilité de se faire former en s'appuyant sur des fonctionnaires ou sur une représentation déjà formée au niveau de l'État. Pour exemple, il faut savoir que dans notre pays, il n'existe aucun spécialiste en aviculture moderne. Nous sommes obligés de recourir à l'extérieur. Dans notre pays, nous avons un laboratoire national vétérinaire, mais qui ne sait pas diagnostiquer toutes les maladies qui sont identifiées au niveau volaille particulièrement. Je ne connais pas pour les autres. Il y a également qu'en termes d'investissement, vous avez vu le niveau d'investissement que nous avons. Quand vous décidez d'y aller, parce que votre expérience le permet, parce que la rentabilité de votre entreprise le permet, vous n'avez personne qui puisse répondre à la hauteur que vous souhaitez. Et ça, c'est parce que personne parmi les décideurs ne met son enfant à l'école pour devenir un éleveur ou un agriculteur. Merci beaucoup pour les messages que vous avez bien voulu adresser aux jeunes et aux décideurs qui, nous l'espérons, vont tomber dans de bonnes oreilles. C'est tout pour notre voyage entrepreneurial d'aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro de Voir c'est croire. D'ici là, retrouvez-nous sur notre page Facebook Agribusiness TV ou téléchargez gratuitement notre application mobile. Au revoir et à bientôt.